Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet du jour, fonds en euros, unité de compte, quelle est la différence? Alors, je ne sais pas si tu te rappelles ou si tu l'as vu. J'ai fait il n'y a pas très longtemps une vidéo sur l'assurance vie. Je pense que ça peut être utile que tu reviennes sur cette vidéo avant d'aller plus loin dans celle-ci. On introduit les différentes notions importantes en termes de composition d'une assurance vie, la fiscalité. Je pense que ça pourrait être assez utile pour suivre dans de meilleures conditions cette vidéo. Donc, si tu l'as pas fait, je t'invite directement à aller sur cette vidéo. Si tu l'as déjà vu, bah, c'est super, on va pouvoir continuer ensemble. Dans une assurance vie, comme on a pu le voir, en fait, finalement, qu'est-ce qu'une assurance vie? C'est en quelque sorte une enveloppe dans laquelle tu vas pouvoir mettre différents produits financiers. Ce qu'on va retrouver dedans, typiquement, ça va être des unités de compte et des fonds en euros. On a vraiment deux différences fondamentales sur ces deux produits. Et pourtant, bien souvent, en fait, quand on parle d'assurance vie, on fait souvent l'amalgame et on pense qu'une assurance vie est exclusivement composée de fonds en euros, ce qui est complètement faux. Je vais donc ce que je te propose en fait, c'est que on revoit rapidement qu'est-ce qu'un fonds en euros. Donc le fonds en euros finalement, c'est une part qui est détenue dans un fonds de gestion. Donc on va avoir, si tu veux, un gestionnaire qui va gérer de l'argent qui va gérer de l'argent collecté par un assureur. Bon, c'est un montage un peu complexe, mais l'assureur va collecter de l'argent auprès de ses assurés, et c'est le gestionnaire derrière qui va gérer l'argent de l'assureur. Un fonds en euros, l'avantage du fonds en euros, c'est qu'il y a un taux qui est au moins, un rendement qui est au moins supérieur à zéro. Ça veut dire qu'on a un capital garanti. Donc c'est très intéressant. Ça veut dire que l'argent que tu vas mettre sur ton assurance vie, l'année suivante, tu vas au moins avoir plus. Donc vu qu'on est dans des conditions de marché assez classiques et que les taux actuels en 2018 sont assez faibles, on a des rendements qui sont pas très élevés, hein. Le taux d'un fonds euro, on est à peu près aujourd'hui entre du 1,5 net, allez max 2% net si vraiment l'assureur il fait un petit effort pour ses assurés, mais on est dans ces eaux-là. Donc c'est des taux qui sont très faibles. Pourquoi? Parce que derrière, l'assureur, lui, il doit au moins donner du 0% à ses assurés. Donc, euh, donc il va s'orienter vers des produits, on appelle ça des produits de taux, c'est-à-dire des obligations, par exemple des obligations d'État. On va avoir aussi des dettes d'entreprise, donc des entreprises qui veulent se financer sur les marchés financiers et qui demandent à des investisseurs institutionnels comme les gestionnaires ou les assureurs de financer leurs dettes. Donc c'est de la trésorerie. Ce sont des choses très court terme, donc avec des rendements qui sont très très faibles. C'est la raison pour laquelle vous avez derrière des rendements qui sont également faibles sur les fonds euros pardon, des assurances vie. Et surtout qu'en plus, aujourd'hui, bah, la tendance est plutôt baissière. Les rendements diminuent d'année après année. Les assureurs essayent tant bien que mal de faire des efforts, c'est-à-dire ils ont des réserves, ils ont constitué des réserves en fait les années précédentes. Mais voilà, il y a un moment où ça devient un peu compliqué pour eux. Donc la tendance est vraiment baissière sur les rendements des fonds en euros. Donc voilà, là c'était sur la partie fonds en euros. Maintenant, ce que je te propose, c'est de voir la partie unité de compte. Alors l'unité de compte, c'est beaucoup plus riche comme produit financier. On appelle ça unité de compte. Alors souvent, on voit marqué UC. On peut aussi rencontrer le terme OPCVM, qui veut dire organisme de placement collectif en valeur mobilière. Donc c'est la même chose. Une unité de compte, c'est contrairement au fonds en euros,
c'est pas capital garanti. Ça veut dire que si tu achètes 100 d'unités de compte une année et que l'année suivante tu peux très bien avoir du 90, l'unité de compte peut très bien baisser. Autant les fonds en euros, tu n'aurais pas 90 mais tu aurais au moins 100. Autant sur les unités de compte, tu n'as pas de capital garanti, donc tu peux avoir une fluctuation à la hausse comme à la baisse de ton fonds. Donc ça, c'est un point important quand même à souligner, cette différence qui est assez fondamentale. Bien entendu, en contrepartie, tu as plus de risques, mais tu as aussi plus de rentabilité, potentiellement. Et ça, c'est intéressant, parce que l'unité de compte, ça va notamment permettre de dynamiser ton assurance vie. Ça va te permettre de sortir un petit peu des 1,5, des max 2% net de frais de gestion que te propose ton assureur. Tu vas pouvoir diversifier, dynamiser. Pourquoi d'ailleurs diversifier? Intéressant, c'est que tu as énormément de produits différents proposés sur le marché pour les unités de compte. Tu peux avoir par exemple des unités de compte qui vont être uniquement être investies sur certaines zones géographiques. Par exemple, tu vas avoir des fonds Europe, des fonds Asie, des fonds pays émergents, etc. Tu vas aussi avoir des unités de compte par secteur d'activité. Par exemple, tu vas pouvoir trouver des fonds exclusivement investis dans l'automobile. Je dessine pas très bien ma petite voiture, mais je pense que tu comprends le truc. Automobile, industrie lourde, par exemple, tu peux avoir plein de choses différentes. Et aussi, pourquoi pas, diversifier sur des produits financiers. Donc, par exemple, avoir que des obligations, c'est-à-dire de l'emprunt, que ce soit de l'emprunt d'État, des bons du Trésor ou alors des obligations qui sont émises par des entreprises privées. Tu peux aussi avoir des actions, par exemple uniquement des unités de compte qui se basent uniquement sur de l'action. Après, ça peut être subdivisé par ce qu'on appelle capitalisation boursière. C'est-à-dire que tu vas avoir ce qu'on appelle du small cap, middle cap, etc. C'est des actions d'entreprise avec des petites capitalisations, des moyennes, des grandes, etc. C'est segmenté comme ça par taille de capitalisation. Donc, comme tu l'auras compris, les unités de compte, autant les fonds en euros pour un même contrat d'assurance vie, on va avoir très peu de fonds en euros différents, quelques-uns qui vont être proposés par l'assureur lui-même. Mais autant sur l'unité de compte, ça va t'ouvrir à beaucoup plus de gestionnaires en fait. Tu vas avoir énormément de gestionnaires, donc tu vas avoir un nombre très important d'unités de compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'au passage, il va falloir être attentif sur la qualité de ces unités de compte. Tu as énormément de gestionnaires. Tu peux avoir des fonds, des unités de compte qui vont être en fin de vie, qui vont être un peu négligés par les gestionnaires, par exemple. Donc, ils vont avoir des rendements qui vont être de plus en plus faibles, aussi, pourquoi pas, de plus en plus volatiles, et du coup, ça va pas forcément être adapté à ton profil de risque. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Il faut aussi que tu saches qu'il y a énormément de gestionnaires qui n'ont pas de bonne performance. Ils sont censés suivre ce qu'on appelle un indice de référence, c'est-à-dire pour qu'on puisse avoir une référence sur le type d'investissement de ce fonds. On va prendre un indice, par exemple ça peut être l'indice CAC 40, ça peut être des indices américains ou des combinaisons de différents indices. Et la logique de la chose, c'est que normalement, ton gestionnaire, il devrait surperformer l'indice. Parce que tu vas payer des frais de gestion, donc tu vas le payer. Donc en contrepartie, tu t'attends à ce qu'il fasse mieux que le marché en quelque sorte. Et ça, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est très très souvent, majoritairement, les gestionnaires ne font pas mieux que le marché. Donc il y a plein d'indicateurs à regarder, plein de choses. Je pense que c'est tellement complexe que je ne vais pas l'introduire là. Je ne vais pas te dire comment on peut sélectionner un gestionnaire. Parce que là, je pense qu'il y en aurait pour au moins 2-3 heures. Donc ça fera l'objet, je pense, de différentes vidéos par la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc c'était un
un aperçu assez rapide, 10 minutes sur les fonds en euros et sur les unités de compte. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube et bien entendu à visiter mon site internet Invested si tu veux rester informé des différentes leçons que je peux sortir. Je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. Allez, salut!